J'ai un passeport belge. On m'a dit, mais pour aller au Cameroun, il faut signaler à l'ambassade du Cameroun. Alors je me lève, je me dirige à l'ambassade du Cameroun, je me dis, là-bas on va me donner un cachet, on va dire, bon voyage mon frère, bon retour au Bengaï, bon retour au bled. Raté. Le tonton qui était derrière le guichet, il a levé la tête, il a dit, tu remplis ton dossier, tu payes 100 €, tu retournes dans 48 heures, on étudie ton dossier. Il dit, pourquoi? Il me dit, tu es étranger. Il dit, hé, moi, Apollinaire Djoumou, étranger pour aller au Cameroun. Nous sommes un mercredi après-midi. Moi, je vais à l'ambassade du Cameroun et je demande l'autorisation de partir au Cameroun à un frère qui a le même accent que moi. Et je reviens vendredi après-midi et le gars, tout content, me montre les papiers où c'est écrit non. Un bonheur ne vient jamais seul. Je n'avais même pas encore digéré cette émotion. Qu'un homme en chapeau se dirige vers moi, il me regarde à son tour dans les yeux. Il me dit, tu es un frère. Il dit, mais comment ça, je suis blanc, moi. Il dit, je sais, mais tu es un frère. Tu es belge, je suis congolais, Congo-belge, ça va de pair. Oh, la famille. J'ai embrassé mon frère, je l'ai serré dans mes bras, j'étais ému, je n'ai même pas réfléchi, j'ai présenté les excuses sur tout ce que mes ancêtres belges avaient fait. On a parlé de tout, sauf de la politique. Hein? Parce que mon père me disait toujours, si tu es quelque part et qu'on parle de la politique, lève-toi et cours, sans me regarder derrière. Effectivement, une autre version de l'histoire de mon père raconte que mon père était parti de son village Bambou en courant. Il avait chevauché les têtes décapitées des siens. Il avait couru pour se mettre à l'abri des bombardements de l'armée coloniale. Mon père, il a couru. Une armée forte, puissante. Les armes à feu avaient eu raison des pierres et des lances qu'utilisaient mes ancêtres pour défendre l'occupation et l'exploitation de leurs terres. Et mon père a couru. Il a couru sans regarder derrière. Il est arrivé à Loum. Et Loum, c'était une forêt équatoriale. Et les arbres, mon père s'est caché pour ne pas être repéré. Et quand c'est alors qu'un homme a regardé tout ça, il a dit, hé, un sifflet, c'est bien. Imaginez si chacun avait son propre sifflet, ce serait encore mieux. À 6h30 du matin, tous les habitants de mon village à la place du village, ils partaient tous à la recherche du sifflet. Le sifflet qui donne le bonheur, le sifflet qui donne la joie. Et qui partaient. Les forts et ceux qui allaient devenir forts. Les intelligents et ceux qui allaient devenir intelligents. Et pendant des années, mon village s'est vidé. Pendant des années, mon pays s'est vidé. Et pendant des années, mon Afrique s'est vidée. Ils partaient tous. Et à 20 ans, mes amis et moi avons décidé de partir aussi. Et là, j'ai vu les Belges. Et les Belges, ils couraient. Et je me suis dit, si ces gens courent ainsi, c'est qu'ils cherchent le sifflet. Le sifflet qui donne la joie, le sifflet qui donne le bonheur. Et moi, sans même demander l'avis des Belges, j'ai décidé de chercher avec eux. Et j'ai cherché le sifflet avec les Belges. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. J'ai même oublié ce que je suis venu chercher chez les Belges. Pas grave. Mais je me souviens du premier jour que je suis arrivé en Belgique. Il était écrit sur une banderole. Bienvenue chez toi, Apollinaire. Et ce jour-là, j'étais loin d'imaginer que la Belgique fera jamais partie de mon histoire. Et petit, on rêvait de construire l'Afrique rêvée par Nelson Mandela. Petit, on rêvait de construire l'Afrique rêvée par Jomo Kenyatta. Petit, on rêvait de construire l'Afrique rêvée par Kwame Nkrumah.
Thomas Sankara, Patrice Émérite Lumumba, les contes sont de belles histoires. Le feu de bois crépite, les marmites bouillonnent et chantonnent mala mala patapata. Le conte que vous avez écouté ce soir, le conte qui a débarqué ce soir, s'appelle Welcome Home. Cette histoire ne m'appartient plus. Je laisse où j'ai pris.